j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire un petit tuto avec le joli die que j'avais reçu donc de la société In Love Art Shop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors tout d'abord je voulais vous montrer, alors j'ai pas fait de tuto parce que bon, j'étais pas dans un état on va dire de vous faire une vidéo ce jour-là. J'ai voulu faire vraiment une petite carte pour moi, tout simplement. J'ai pas voulu vous faire la vidéo, pas parce que j'avais pas envie, c'est j'avais envie de consacrer un peu de temps à moi. Et j'en ai fait une petite carte. Voilà, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, mais ça c'est le, comment dire, ça y est, j'ai plus le mot, le tampon que j'avais pris donc sur Journal Say. Excusez-moi, j'ai des trous de mémoire, ça continue. J'ai rajouté, qui n'était pas sur la vidéo, sur le réel que j'ai fait donc sur Instagram, mais vous voyez, j'ai rajouté des petites choses avec les petits ribbons que j'avais pris sur la boutique, et je me suis dit bah tiens, ça pourrait être pas mal. J'ai fait aussi des petites taches de café, voilà, donc j'ai rajouté quelques petits éléments. Et à vrai dire, je suis vraiment très contente. J'ai utilisé donc le papier que je vous ai parlé donc dans la vidéo de la dernière fois. Vous savez, pour le papier que j'ai acheté sur AliExpress. Et franchement, il est vraiment super. Je vais vous dire quelque chose. Hein. J'ai mis de l'eau. J'ai jamais travaillé autant d'eau. Je voulais faire un effet vraiment automnal, donc j'ai fait plusieurs dégradés. Bon là vous n'allez pas voir parce que c'est vrai que j'ai chargé quand même assez beaucoup la carte, et donc j'ai fait quand même des auréoles. J'ai passé, repassé avec beaucoup d'eau, et franchement il n'a pas bougé, ce papier, il n'a pas bougé. Je suis vraiment super contente. Donc je vais pouvoir me faire des petites réalisations comme ça directement sur le papier. Vous voyez, il est déjà d'un format quand même assez raisonnable pour qu'on puisse faire, je pense que c'est le format d'une carte postale. Voilà. Donc je suis vraiment super contente. Je suis ravie de ce petit achat sur AliExpress. Alors si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien en barre communauté. Je vous ai mis les informations. Alors aujourd'hui donc on va faire une petite création avec ce joli die. Voilà, il y en a un qui est parti. Tu veux t'enfuir? Non, hein. J'ai pas encore fait les autres réalisations parce que bon, j'ai pas encore fait. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai découpé donc les petites. J'aurais peut-être dû coller d'abord le papier, découper. J'ai fait l'inverse pour celui-là, mais bon, c'est pas très grave. On va ancrer. Celui-là avec la petite brosse. Donc ça c'est des brosses que vous pouvez retrouver sur In Love Art Shop. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, donc si cela vous intéresse, vous l'avez sur la boutique. Voilà, j'ai mis un tout petit peu d'encre. On fait l'ancrage. Bon, celui-là, il est un peu décalé. Hein. Voyez. Bon, c'est pas très grave. Je m'en suis rendu compte après. J'ai voulu décoller trop tard. C'était déjà collé. Bon. Pas très grave. Alors, je prends pour ça, je prends l'archival. Bon, les archivales sont très bien, mais alors je trouve que ça s'use à une de ses vitesses au niveau de l'encre. J'ai déjà un pain d'encre qui est marron, il est déjà presque mort. Alors je sais pas, dites-moi si vous savez s'il existe des recharges pour les pains d'encre de cette encre. Parce que là, franchement, je trouve que c'est pire que les Distress. Hein. Ah ouais, c'est pire que les Distress. Bon,
c'est tout. Après, c'est comme ça. Hein, mais bon, c'est vrai qu'en même temps, je l'utilise beaucoup. Mais bon, quand même. Hein. Bah si, quand même. On aime bien quand même que ça dure quand même un petit peu dans le temps. Il pourrait nous vendre le pas d'encre et la recharge. Hein. Ça serait... voilà, faire un lot. Ça serait quand même mieux. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre un petit morceau de chute de papier. On va prendre... Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des petites étiquettes sympas. Alors, je vais prendre la bande. Je vais le positionner tout de suite. Voilà. Hop, je coupe. Ah, c'est bon. Je vais tamponner. Après, si on veut, on peut mettre un titre plus important. Étant donné que là, il y a de la place. Voilà. Alors, on va reprendre notre bande. Alors, mais pas trop de colle, parce que c'est le problème, c'est que ça va être reporté sur votre bande. Bon, j'essaye de frotter un petit peu. Ça va pas faire terrible. Hein. Voilà, je le pose. Voilà. Pas non plus que ça bave. Regardez. Et après, vous allez voir, on va faire quelque chose de plus sur la bande. Ça va rendre encore votre titre encore plus joli. Je remets un filet de colle, mais vraiment très fin. Après, si vous arrivez à mettre du ruban, vous pouvez mettre la bande plus basse. J'ai pris des petites choses comme ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec. J'ai trouvé ces die là sur la boutique de Panalisa. Il y avait celui-là et celui-là. Alors, je vais prendre un rouge. Non, pas un rouge. Si, un rouge. Je voulais faire un petit champignon. Voilà. J'ai pris plusieurs choses. On va faire la petite colorisation. Non, je pense pas que je vais mettre celui-là, mais bon. Il y avait un petit chapeau.
je prends la grosse pointe. Ça ira plus vite. Voilà, je fais un petit trait là. Comme ça, au moins, quand je vais coller, ça va pas se voir. Voilà, on va prendre une couleur claire. Ah, je sais pas plus. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Apparemment, je me suis plantée. Je me suis chopé. Je n'ai pas mis le bon chapeau. Alors, c'est pas très grave, on va quand même coller. Et je couperai. Ah, j'ai mis le rouge. Et on coupera ce qu'on doit couper. Je fais le reflet du pied. Je crois qu'ici, ça n'ira pas. Je vais prendre un autre feutre. Vous voyez, pourtant j'ai mon nuancier juste à côté, hein, mais j'y arrive pas. Ça m'énerve. Voilà, on va coller le chapeau. Je crois que j'ai dû perdre Adaï. J'ai dû perdre Adaï. Parce que normalement il y avait un autre champignon. Et je crois que j'ai dû perdre le champignon. Celui-ci n'est pas le bon. Bon, je vais découper parce que il va être trop grand. Bon, après c'est pas très grave étant donné que c'est le dos, on le voit pas. Donc c'est pas non plus très grave. Alors bon, cela dit, on va continuer la colorisation. Alors, là c'est bien. Ah, bah il était là le chapeau. Non mais je fais pas bien moi. Il était là. C'était à mettre sur le chapeau. Oh, tant pis, bon, c'est pas grave. Je suis à côté de la plaque, hein, comme d'habitude. Faut pas faire attention. C'est comme d'habitude. Alors, il y en a encore un tout petit. Ça, je me disais, c'est bizarre parce que je l'avais découpé. Bon, après, on peut faire des choses. Ah, je fais tous des champignons rouges. Hein. Oh, j'aime bien moi, les champignons rouges. Je vais mettre là aussi. Hop, tac. Autour. Il n'y a rien de pire de faire la colorisation. Et puis, on voit le contour blanc. Alors, le blanc, je vais le faire après. Alors, pour ça, je vous montre les numéros. Bon, je ne sais plus lequel que j'ai utilisé. Donc, il y a celui-là. Celui-là. Celui-là et celui-là. Ce sont les pro-marqueurs. Alors. Là. Oh, ça va, la couleur n'est pas trop moche. Elle ressort bien. Je vais prendre les petits trucs là qu'on met en dessous. On va lui mettre une couleur plus foncée, plus claire, pardon. On va coloriser là. Si je prends le même feutre, ça va pas le faire. Bah non, on est d'accord, ça va pas le faire. Bah non, ça va pas le faire. Alors, donc, mais où est donc Ornica? Je vous pose la question. Ouais, trop clair. Ça ne va pas. Faites votre coloriage avant. Vous voyez, il faut se les coller. C'est galère. Alors, celui-là. Ça, c'est bon. Ça, on va mettre le petit chapeau. Voilà. On va coloriser en une autre couleur. Ah, ça va pas. Ça ne convient pas. Alors, ça, on va le remettre. Si vous voyez que ça va pas, bah, vous le redécollez. Hein, c'est pas très grave. Au moment qu'il n'y ait pas coller. Oh, coller. Voilà. On va mettre un petit point de colle. Trop mignon. Je vais mettre le pied en couleur. Alors, vous faites des couleurs que vous voulez, hein, si vous voulez faire bleu, vert, violet, des champignons hallucinogènes. Vous faites des champignons hallucinogènes. Vous faites comme vous voulez, hein, moi je ne dis rien. Hein. Voilà. Alors, j'en ai. Alors, j'en ai un. J'en ai deux. Et celui-là. Celui-là. Bon, j'ai fait 4 champignons, je pense que ça devrait suffire. On va faire la colorisation du blanc.
Et je me suis encore trompée de couleur. Youpi. Voilà. On va prendre un petit marron. Un petit marron. Ah, comment ça a utilisé celui-ci? On va faire le dessus. Alors on fait un petit coloriage tout simple. Un coloriage qui va vite à faire. Voilà, je fais bien le contour. Un petit blanc. Ah si, c'est un petit blanc. On va faire une petite colorisation pour les petites feuilles. Je vais prendre du vert, du orange. Isabelle, toi t'aimes bien le orange? Bah si, je mets du orange, c'est normal. Alors, hop, on va mettre un petit peu des couleurs étonnantes. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, ma pauvre Lucette. Bah si, c'est ma pauvre Lucette. Bah si. Lucette, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Rassurez-vous, je ne connais pas Lucette. Voilà. Je vais prendre maintenant un petit verre. Si, un petit verre. Hop, hop, c'est les couleurs qui changent. Je reprends mon feutre orange. Ah, c'est psychédélique hein, l'orange là. Pour de couleurs. Celle-ci, c'est pas beau. Attendez, on va prendre un autre orange parce que ça me paraît bizarre. Ouais, c'est pour de couleurs. Non, il me convient pas. Il me convient pas. J'ai peur que si je mets celui-là, j'ai peur que ça fait trop foncé. Ah bah oui. Ouais, trop foncé. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Bon, bah, on va devoir reprendre celui-ci. Hein. Il va pas, mais. Il va pas non plus. Bon. Trop foncé celui-là. Il va pas. J'avais pris lequel là? Je ne sais plus. Je ne sais plus, dis donc. On va prendre un marron. Voilà, pour foncer un petit peu parce que si on fait des traits d'automne et qu'il y a un drôle d'orange, prenez un feutre plus clair. Là j'ai pris en l'occurrence un marron et vous voyez ça va très bien. Alors je vais prendre un vert. Je prends un vert, je prends un bleu. Donc je fais la tige. Voilà. Ah oui, les tiges ils sont pas oranges hein, quand même. Voilà. On est belle celle-là. Malgré tout, ça fait vraiment un rouge comme j'aime bien. Bon, faites attention, les tiges sont assez fines. Donc ça reste assez fragile. On va coller le truc du blanc. Voilà. Alors, je crois que ça va être trop rouge. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vais reprendre mes petites colorisations. Bon, sachant très bien qu'après, je vais faire les petits points blancs. Je vais d'abord les coller, parce que j'ai pas envie de mettre les points blancs et devoir les retirer. Ah, vous voyez là, il y a un petit peu de blanc. Ça ne va pas. Pourquoi j'ai fermé mon tube de colle là? Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un fond de couleur. Mais moi, je voulais pas trop en mettre trop foncé, parce qu'après, je me suis dit, on va plus le voir. Hein. Bah non, on va plus le voir. C'est un peu... Ça serait un peu dommage. Là, je positionne. On va pas mettre trop... Attendez, il y en a un qui dépasse. Hop. On va pas trop obstruer le titre, hein, sans quoi ça n'a plus de... Ouais, le blanc il est trop grand. Voilà. Le champignon, on va pouvoir le mettre. Hein. Le problème c'est que le champignon il va prendre toute la place. Je voulais quelque chose de plus fin. On va voir, hein. On est en place. On verra bien. Pas non plus trop obstruer le titre. Si on veut plus promener dans la forêt, ça n'a plus lieu d'être. Hein. Ouais, ouais c'est pas mal là. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc on va coller ça. On pourrait même mettre de la mousse 3D pour que ça ressorte bien. Et alors, champignon, t'es bourré? Ah bah, ça y est, si la nature elle commence à voir aussi, on s'en sort plus, hein. Je suis foutu. Ah bah ouais, hein. Ça, on va voir. On va voir parce qu'on voit plus trop bien après les... Hop. Voilà. Voilà. Je vais prendre mon stylo blanc. Bon, j'ai coupé la caméra parce que ça aurait été trop long. Alors, j'ai fait les petits points blancs avec le feutre. Celui-ci. Voilà, que vous pouvez retrouver sur la boutique. J'ai fait les petits points blancs, les petits traits blancs.
Regardez-moi ça. Trop, trop joli. Vous voyez, avec les die que vous avez, les tampons, les petites choses comme ça, les feutres, vous pouvez faire vraiment des très, très belles choses. Je vais prendre un très, très fin. Alors, c'est que vous pouvez faire un petit trait, parce que là, vous voyez, il n'est pas encadré. Ouais, je sais pas que c'est encadré, ouais, je sais. Vous faites un petit trait comme ça. Alors là, faut pas se tromper. Je vais prendre mon glossy. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, seulement sur la tête des champignons, hein, j'en mettrai pas plus. Bon, là, c'est pas encore terrible parce que c'est pas sec. Et je vais le mettre dans un coin, je vais le laisser sécher. Et puis voilà, ça sera mis dans mon album d'automne. Voilà, j'ai envie de faire un petit album d'automne avec les promenades en forêt que j'ai fait. Voilà, il n'y a rien de plus joli, la nature quand elle commence à s'éveiller ou s'endormir. Voilà, vous savez pourquoi les feuilles tombent et que comment je vais dire ça? On va pas dire l'arbre se meurt, mais dites-moi en commentaire si vous le savez. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Bah écoutez, moi je suis vraiment super contente. Voilà de quoi faire des jolies étiquettes. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce tuto. Dites-moi si vous avez l'intention de le reproduire. Je vous souhaite une très très belle journée, comme d'habitude, hein, je ne vous le répéterai jamais assez. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Moi je vous souhaite une excellente journée, faites les choses que vous aimez. Et on se dit quoi? Bon, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Bah si, allez, bisous bisous.